discours du vice-président américain J.D. Vance tenu la semaine dernière lors de la conférence de Munich sur la sécurité a provoqué une onde de choc partout en Europe. Il ne cesse d'être commenté, décortiqué, analysé et pour cause. Alors qu'il était attendu sur la question ukrainienne, il a livré une véritable pièce d'activisme diplomatique avec en son centre une attaque vis-à-vis des institutions européennes, le tout au nom de la liberté d'expression. La menace qui m'inquiète le plus en Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni celle d'aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace venant de l'intérieur. C'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, les valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. La liberté d'expression, j'en ai peur, est en retrait. Voilà, le free speech, la liberté d'expression est en retrait. Cette remarque, lâchée au milieu d'exemples souvent tronqués et d'une critique de la démocratie européenne, a sidéré la plupart des participants à la conférence de Munich. Et si, avec ce discours, l'ingérence de J.D. Vance dans les élections allemandes qui se tiendront demain est évidente, sa conception de la liberté d'expression s'enracine, elle, dans une tradition philosophique. Elle mérite qu'on s'y arrête. Alors, on a tendance à raconter l'histoire de la liberté d'expression et d'opinion par l'histoire de ceux qui ont péri de ne pas en avoir eu. Socrate, Galilée, bien sûr, mais aussi les protestants massacrés pour ne pas aimer leur Dieu de la bonne manière. C'est peut-être là, raconte Monique Cantos-Perber dans un livre sur la question, que fermente l'idée d'une obligation morale de la tolérance. En défendant le droit à leur autonomie de la conscience religieuse, les protestants développaient de fait les premiers pas vers la liberté de penser et le principe de liberté d'expression apparaît au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, dans les textes du philosophe anglais John Milton. Oui, Milton, qui pour défendre la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, affirme que la recherche du bien nécessite la rencontre du mal et que la vérité ne peut s'établir qu'en se confrontant aux erreurs qui devraient donc pouvoir librement s'exprimer dans un combat loyal. En France, le principe est défendu par les Lumières et cette liberté d'imprimer est consacrée par les révolutions américaines et françaises. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 considère que la libre communication des pensées et des opinions comme l'un des droits les plus précieux de l'homme. Pour la première fois, cette liberté d'expression s'érige en principe universel. Mais du passage de l'universel au réel, il y a le droit et donc en France, la liberté d'expression s'arme d'un cadre, voire de limites. Mais que se passerait-il si chacun pouvait diffamer sans limite, inciter au crime, corrompre les choix démocratiques? Ces questions qui résonnent avec nos controverses contemporaines ont été celles que se sont posées les législateurs depuis la Troisième République. Et la liberté d'expression, renforcée par la loi sur la liberté de la presse de 1881, intègre des limites. C'est là que les perceptions américaines et européennes divergent, car les États-Unis empruntent un chemin différent, défendu notamment par le penseur John Stuart Mill, qui dit que rien ne saurait limiter le droit au free speech si ce n'est l'incitation concrète et matérielle au crime. À l'inverse, en France, il n'est pas possible d'inciter à la haine ou à la violence. Les textes se sont étoffés au nom de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme ou l'orientation sexuelle. Principe universel, oui. Liberté absolue, non. Limiter, donc censurer, un principe fondamental de l'esprit démocratique pour la protéger. La ligne est fragile, voire paradoxale. Oui, et le principe est de plus en plus discuté à partir des années 70. Où commence la liberté d'expression? Où s'arrête-t-elle? Comment intégrer la dignité de chacun? On s'interroge sur ses exceptions, la violence qu'elle peut entraîner, ses limites surtout. C'était l'enjeu des débats autour des caricatures de Mahomet et le combat de Charlie Hebdo. Seulement voilà, depuis le régime de post-vérité revendiqué par Donald Trump, la liberté d'expression, ce fameux free speech, a glissé pour devenir une sorte de cheval de Troie du projet impérial du trumpisme 2.0. La liberté portée par J.D. Vance dans son discours ou Elon Musk sur X consiste à utiliser tous les moyens technologiques et financiers de propagande pour répandre une vision du monde, pour s'immiscer dans le cours politique de ses alliés. Elle est devenue l'étendard de celles et ceux qui, au nom de principes universels, voudraient mettre toutes les énonciations sur le même plan, confondant le débat démocratique et l'insulte, les faits avérés et les rumeurs, le droit à l'erreur, défendu par Milton, et la manipulation financée, la connaissance et l'opinion. Cette liberté d'expression-là fait froid dans le dos. À la source, votre chronique à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Merci Mathéo Carantari.